Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. En méditant ces textes de ce dimanche, j'ai retrouvé tout à fait par hasard l'homélie du cardinal Daniels lors des funérailles du roi Baudouin, il y a déjà 24 ans. Elle commençait ainsi. Il y a des rois qui sont plus que des rois. Ils sont bergers de leur peuple. Il y a des rois qui font plus que régner, ils aiment. C'étaient des paroles pleines de justesse pour un roi dont le comportement évangélique a été exemplaire. Tout cela correspond parfaitement au roi que nous célébrons aujourd'hui et qui est foncièrement berger, pasteur de l'humanité. D'ailleurs, la parole de ce dimanche, l'image du pasteur est bien plus présente que celle du roi. Ézéchiel, le prophète inspiré par Dieu, annonçant déjà son incarnation, sa venue en notre chair, affirme « C'est le Seigneur lui-même qui va devenir le berger. C'est moi qui ferai paître mon troupeau. » Et il décrit ce berger plein de sollicitude pour son peuple, un berger qui prend soin de ses brebis, qui veille sur elles, un berger qui guide, qui rassemble, qui va à la recherche de la brebis égarée, qui soigne celle qui est blessée, qui rend des forces à celle qui est faible. Quiconque a la joie et le bonheur de rencontrer le roi berger et de se laisser conduire par lui ne manquera de rien, même s'il traverse les ravins de la mort. Son bâton l'accompagne et le rassure. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus exerce son pouvoir royal en séparant. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger qui, chaque soir, sépare comme il convient de le faire les brebis des boucs. Pour moi, le jugement mis en scène par Matthieu relève davantage d'un processus de renouvellement, d'un processus de recréation, plus que d'un jugement de condamnation. Ce roi qui sépare les brebis des boucs me fait penser à l'épisode du passage de la mer Rouge où Moïse, avec son bâton, sépare les eaux afin d'ouvrir un chemin de vie. Cet acte royal de séparation me fait encore bien plus penser à l'acte créateur où Dieu ne cesse de créer en séparant. Au commencement, la terre était informe et vide. Créer consiste à séparer la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, les eaux d'en bas de la terre ferme. Créer, c'est clarifier, c'est refuser la confusion et le chaos. Juger en séparant, c'est démêler ce qui était chaotique et confus. C'est faire éclater la vérité, une vérité qui permet de renaître. Saint Paul parle souvent de se séparer du vieil homme qui est en nous pour revêtir l'homme nouveau. J'aime beaucoup le langage que Saint Paul utilise, ce langage d'accomplissement qu'il utilise pour parler de ce jugement dit le dernier et que nous venons d'entendre dans la deuxième lecture. Quand le Christ remettra son pouvoir royal, le Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera
tout en tous, et tout sera achevé. On croirait entendre l'hymne aux Philippiens. Le Christ, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté au ciel, sur terre et aux enfers, pour que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Le plus étonnant, c'est que le Seigneur ne fait pas de distinction entre les catégories humaines. Il ne sépare pas l'Est de l'Ouest, le Nord du Sud, les riches des pauvres, les croyants des incroyants. Le critère du jugement n'est pas la différence ethnique, culturelle ou même religieuse, mais le rapport que chacun a pratiqué avec le pauvre, le mendiant, le vieillard isolé, l'enfant abandonné, l'étranger renvoyé parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Et la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout compte fait, il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. La frontière ne passe pas entre les peuples ou entre les personnes, elle passe à l'intérieur de nous, en chacun de nous. Quand le Christ aura remis son pouvoir royal à Dieu et que Dieu sera tout en tous, heureux serons-nous si nous appartenons encore au Christ ressuscité, le premier-né d'entre les morts. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur